Bonjour, c'est votre frère évangéliste Emmanuel. Je fais ce direct pour nous entraider afin que notre continent d'Afrique aille de l'avant. Si vous êtes nouveau sur cette chaîne, abonnez-vous, aimez et partagez. Voilà, je parle de programmation. Il y a une maladie qui ronge l'Afrique. C'est le manque de programmation des Africains. Nous, Africains, nous sommes très faibles en programmation. On pense seulement que quand on parle de programmation, on va parler seulement des machines. Non. Dans un continent où il n'y a pas assez de personnes qui pensent programmer les choses, qui le tiennent à avoir, cette nation-là, ou bien ce continent-là, notre continent, restera toujours esclave des autres continents. Programmation. Je commence d'abord avec la naissance. Voilà. Je commence avec la reproduction. Nous nous reproduisons en désordre. Oui, les Africains se reproduisent en désordre. Et parce qu'on n'a pas programmé, c'est pourquoi ce que nous avons comme enfants ne sont pas une puissante génération. Je vais poser une question. Les grands hommes en Afrique, les grands hommes, ont manqué les successeurs par rapport à leur grandeur. Dans mon pays, la République démocratique du Congo, Mobutu n'a pas de successeur. Je prends celui-là. Mobutu n'a pas de successeur. Quelqu'un de charisme comme lui. Quelqu'un de fort comme lui. La programmation. Nous avons des grands ingénieurs dans ces pays, dans notre continent, aussi même dans mon pays, la République démocratique du Congo. Mais j'ai remarqué que 80% de ces grands ingénieurs n'ont pas eu la succession. Pourquoi? Ils ont échoué à programmer leurs propres enfants. Qu'est-ce qui tue la programmation? Ah, excusez. C'est le surnombre des enfants. Le surnombre des enfants empêchera que vous puissiez programmer quel type d'enfant voulez-vous avoir. Arrêtez avec cette histoire, oh c'est Dieu. Non. Dieu vous a donné la tête pour réfléchir. Et la plupart des Africains ne réfléchissent pas. Je ne vous insulte pas, mais c'est un constat. On ne pense pas loin. Oh, Dieu va donner. Non, mais vous, Dieu vous donne, mais vous voulez quoi? Dieu donne, mais vous voulez quoi? Il faut apprendre à programmer son enfant. Il y a 3 types de programmation. Il y a la programmation que moi j'appelle la programmation culturelle. Oui, pour que l'enfant sache qu'ici en Afrique, voilà ce qu'on peut faire, voilà comment on peut se comporter. Il fallait qu'il y ait un père qui dise ça à son fils. C'est une forme de programmation. Mon fils, on ne fait pas ça ici. Voilà comment on agit. Comment on se comporte devant des grandes personnes. Voilà comment un langage qu'un jeune peut tenir devant. C'est une forme de programmation. Et ensuite, il y a la programmation progressive. La programmation progressive est liée à la mondialisation. Les villages s'améliorent. Les villages deviennent de villes. Certains lieux reculés deviennent le lieu habitable. Donc, au-delà de programmer son enfant sur le plan culturel, nous devons programmer nos enfants sur le plan de progression, de l'évolution. Et troisième programmation est liée à ce que l'enfant doit devenir. Votre enfant veut devenir quoi? Qu'est-ce que vous, parents, vous voulez que votre enfant devienne demain? Et je peux oser vous dire que beaucoup de parents africains ne connaissent pas mieux leurs enfants. Ah oui, beaucoup de parents africains ne connaissent pas mieux leurs enfants. C'est pourquoi beaucoup des enfants embrassent des choses eux-mêmes. Parce que papa n'a pas pu comprendre qui est mon enfant. Quelles sont les capacités que je découvre à mon enfant. Afin que même quand il va décider de devenir ingénieur, que moi je sois le premier à avoir un ingénieur dans mon enfant. Très compliqué.
Ils sont en médecine, or ils devraient être menuisiers. Ils sont en électricité, or ils devaient être agronomes, agriculteurs. Les parents ne font pas ça en Afrique. Mais en Europe, aujourd'hui nous aimons les Européens. Bon, écoutez, les Européens jouent un grand travail de base. Je sais qu'il y a la perversité là-bas, ils sont pervers. L'Europe est devenue en quelque sorte une poubelle par rapport à certains comportements de dégradation. Ah oui, les Européens, excusez-moi, je ne vous ai pas insulté, mais c'est quelque chose que je trouve chez vous. Chez vous, les enfants ne savent pas respecter les adultes à cause de droits de l'enfant. On ne connaît même pas les limites sont où. Voilà. Mais vous avez quelque chose qui nous dépasse. Vous, les Européens, vous programmez. Beaucoup des Européens ont des successeurs qui font mieux que eux. Beaucoup des Européens ont des successeurs. Des grands Européens ont des successeurs qui font mieux que eux. Mais c'est difficile en Afrique de trouver un successeur, un fils successeur qui fait mieux que son père. Et tout ça commence à la naissance. Commence à la naissance. Tu gagnes peu, mais il faut apprendre, il faut savoir quel type de foyer tu veux avoir. Voilà. Et voilà, nous souffrons. Et par là, c'est là où nous trouvons les Africains basculer dans l'égoïsme. Parce que celui qui n'a pas formé sera égoïste. Oh non, je mets au monde pour que les enfants viennent m'aider. Non, mais Dieu va t'aider. Je ne dis pas que les enfants ne doivent pas aider leurs parents. Je n'ai pas dit ça. Mais je veux que les parents apprennent à bâtir les enfants accomplis pouvant les aider, bien sûr. Oui, les enfants doivent aider sûrement leurs parents. Mais quel est le type d'enfants? Les enfants qui se découvrent eux-mêmes. Les enfants qui commencent à zéro. Non. C'est à nous, parents africains, de vouloir avoir les enfants qui ne commencent pas là où nous avons commencé. Et là, nous aurons peu de pauvres en Afrique. Je suis cultivateur. J'ai 1 hectare. Mais je ne veux pas que mon enfant commence aussi avec 1 hectare. Mais c'est ça. Parce que quand mon enfant aura 2 hectares, il sera dans l'abondance et il viendra à mon secours. Mais lorsqu'il a 1 hectare, il sera buté aux mêmes difficultés que moi j'ai. Je suis commerçant. Oui. J'ai un capital de $1000. Mais je dois avoir un grand commerçant. Parmi mes enfants, ils ne doivent pas être des commerçants de $1000. Parce qu'il aura aussi une famille, il sera chargé par sa femme, il sera chargé par ses enfants. Il doit s'occuper de ses enfants, il doit s'occuper de son foyer. Et du coup, si mon fils doit m'aider, alors il doit être plus que moi. Il n'y a que le supérieur qui peut aider. Mais si nous ne planifions pas, nous n'amenons pas nos enfants à être plus que nous-mêmes. Regardez ce que la Bible dit. Je suis chrétien. Hein? Je suis chrétien. La Bible dit, c'est Jésus qui dit. Vous ferez des miracles, vous en ferez plus que moi. Vous savez pourquoi Jésus avait dit que les disciples fassent des miracles plus que lui? Parce que si les disciples ne faisaient que ce que Christ avait fait, Jésus ne serait pas glorifié plus que la gloire qu'il avait quand il était dans la chair. Alors, pour développer l'Afrique, il faut que chaque parent soit responsable de sa progéniture. Responsable. Au-delà de travailler pour que les enfants aient à manger, travailler pour que les enfants soient plus que vous. En matière de raisonnement, en matière de créativité, en matière de responsabilité, en matière de politesse, en matière de manières. Donc, nous sommes dans un monde qui s'améliore du jour le jour. Aujourd'hui, nous avons les téléphones qui nous permettent de faire les directs, mais dans le temps, ça n'existait pas. Quelqu'un était là
à améliorer. Les Africains importent trop, mais ne s'améliorent pas eux-mêmes. C'est ça le problème. Nous, les Africains, nous importons trop. Nous faisons qu'importer ce que les Blancs font. Nous importons ce qu'eux font. Nous sommes en train d'importer leur habillement. Mais nous-mêmes, nos cultures, nous les améliorons pas. C'est pourquoi je vous ai dit que nous devons programmer, pas seulement programmer la culture, mais nous devons aussi programmer dans le niveau, dans la dimension où il y a une progression. Qu'est-ce que nous, Africains, nous pouvons aussi améliorer pour que le monde occidental, le monde chinois, le monde asiatique puissent aussi consommer. Qu'est-ce qu'on va consommer qui vient de notre mental, qui vient de notre intelligence? Qu'est-ce que le monde va consommer? C'est parce que nous n'avons pas une génération de personnes qui pensent à avoir des enfants qui les dépassent en créativité, qui les dépassent financièrement, qui les dépassent en connaissance, qui les dépassent. Non, arrêtez d'amener les enfants aux universités, dans les universités seulement. Mais apprenez aussi à leur dire qu'ils doivent être plus que vous. Je sais que la Bible dit les disciples n'ont jamais été plus grands que son maître, ça je le sais. Mais la grandeur dont on parle ici, ce n'est pas la grandeur financière. Hein? Ce n'est pas la grandeur de gloire. C'est la grandeur en fonction d'un ancien occupant. Voilà. De partout, vous allez recevoir cette vidéo. Partagez-la, aimez et abonnez-vous. Il y a beaucoup de sujets que nous allons parler. Même de là, le sujet que nous venons d'attaquer, c'est un sujet qui a beaucoup de domaines. Dans beaucoup de domaines, nous sommes appelés à parler là-dedans. Nous nous efforçons pour parler en français, pour que tout le monde soit atteint. Merci beaucoup.